Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Jésus serait-il un homme dangereux, un homme peu fréquentable? Est-il vraiment ce pyromane qu'il prétend être? Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit allumé. Avouons qu'une telle déclaration a de quoi nous surprendre et nous inquiéter, alors que cette année, la télévision nous montre les dégâts terribles causés par des incendies de forêt et de pinèdes, incendies provoqués parfois, hélas, par des gens malveillants. Mais bien sûr, le feu dont parle Jésus, nous comprenons bien qu'il est d'une toute autre nature que ce feu matériel contre lequel luttent les pompiers avec tant d'acharnement et de courage. Pour nous en convaincre, il n'est que de penser à la réaction de Jésus face à la colère de ses disciples, Jacques et Jean, outrés qu'ils étaient de se voir rejetés par un village de Samaritains. « Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu du ciel tombe sur eux et les consume ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Le feu dont parle Jésus se situe sur un tout autre plan. Il est l'image de l'amour, l'image même de Dieu. Ce Dieu, Moïse l'a rencontré autrefois au pied de l'Horeb, quand il s'est approché de ce buisson qui brûlait sans se consumer. Et c'est toujours ce feu qui brillait la nuit dans le désert, au-dessus de l'arche d'alliance, manifestant ainsi la présence du Très-Haut parmi son peuple, en marche vers la terre promise, après sa sortie d'Égypte, où il avait été retenu en esclavage durant 430 ans. Lisons-nous au livre de l'Exode. Et c'est encore sous la forme de langue de feu que l'Esprit du Seigneur descend sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Il consume en eux toute peur et il les brûle d'un amour si incandescent que tous alors s'en vont embraser le monde entier de ce feu divin. Cette brûlure, les 2 disciples d'Emmaüs l'ont ressentie eux aussi
lorsque 3 jours après la mort de leur maître, cheminant depuis Jérusalem, tristes et désemparés, ils écoutaient sans le reconnaître Jésus ressuscité. Notre cœur ne brûlait-il pas en nous, se sont-ils dit ensuite, tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures. À notre tour, frères et sœurs, laissons ce feu de l'amour de Dieu nous embraser. Laissons le souffle de l'Esprit nous permettre de respirer l'air pur du Père, ce Père qui modela l'homme et insuffla dans ses narines l'haleine de vie. Et alors nous dit le livre de la Genèse au chapitre 2, verset 7, « L'homme devint un être vivant ». Oui, laissons l'Esprit de Dieu nous entraîner à la suite de Jésus pour que nous puissions marcher au rythme même de Dieu et ainsi nous ajuster toujours plus pleinement à ce qu'il désire pour chacune de nous. Certes, cet ajustement ne se fera pas sans déchirure ni souffrance, voire même sans division ni incompréhension, car le feu se veut aussi purificateur. La brûlure qu'il cause en nous peut être parfois douloureuse. Il nous force à faire des choix difficiles pour que résolument nous misions tous sur le Christ. Pour porter du fruit, l'arbre a besoin d'être émondé. Pour que la terre produise de belles récoltes, il lui faut être retourné, travaillé, sarclé. Pour que nos vies soient fécondes et belles aux yeux de Dieu, il nous faut arracher ces herbes folles qui étouffent sa parole et élaguer des pousses improductives, ces pousses que sont nos péchés. Ce travail ne saurait se faire sans déchirement, sans remise en cause de notre manière de vivre. Et c'est chaque jour que nous avons à le faire. C'est chaque jour que nous avons à nous convertir pour nous décentrer de nous-mêmes et nous tourner résolument vers le Seigneur. Suivre le Christ, c'est le laisser nous retourner intérieurement pour labourer le champ pierreux de notre humanité. Suivre le Christ, c'est le laisser trancher les amarres qui nous empêchent de le suivre en pleine mer. Une telle conversion ne se fait pas sans douleur ni appréhension. Bien souvent, nous sommes comme écartelés entre notre désir d'être tout à Dieu et la faiblesse de notre foi, étouffée qu'elle est par notre moi si encombrant à certains jours. L'Esprit de Dieu peine alors à agir en nous. Il se sent comme à l'étroit, comme dans un vase d'argile trop petit. Laissons-le casser la gangue de notre orgueil, cette terre durcie qui enserre notre cœur et l'empêche de se dilater, de se gonfler comme une voile au vent de l'esprit. Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, vient de nous dire la lettre aux Hébreux. Oui, débarrassons-nous du péché qui nous entrave si bien et courons avec endurance les yeux fixés sur Jésus. Lui, il est venu jusqu'à nous, il a enduré l'humiliation de la croix pour nous sortir de nos prisons, comme autrefois le prophète Jérémie, dont nous a parlé la première lecture. Ces prisons dans lesquelles nous enferment nos faiblesses humaines. Sur la montagne du Calvaire, un immense brasier s'est allumé, visible de partout. Cette croix, comme un phare, ne cesse de révéler au monde
l'amour brûlant de Dieu. Comme je voudrais que ce feu soit déjà allumé, vient de nous dire Jésus. Partageons son impatience, aidons-le à répandre ce feu divin, ce feu de l'Esprit. Devenons nous-mêmes ces bouts de feu de l'amour de Dieu pour que le monde entier se réchauffe au brasier du Seigneur. Et si notre témoignage suscite parfois l'incompréhension, si même il est cause d'opposition et de division, demeurons le cœur en paix. Aucun extincteur ne saurait éteindre la parole brûlante du Christ. La terre et le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront pas, nous dit Jésus. Amen.